Hello, j'ai un sujet passionnant pour aujourd'hui qui est, je pourrais faire, je crois, un cours entier dessus, tellement c'est passionnant et tellement il y a de choses à dire, tellement j'aurais envie de vous raconter des choses. Et ça fait un moment que j'ai envie de faire une vidéo sur la construction du lien. Du coup, elle suivra celle-ci d'ici quelques jours, quelques semaines, quand j'aurai le temps. Donc là, je vais faire un tableau global un petit peu de ce qui se passe dans notre cerveau quand on est en relation. Et pourquoi on est câblé pour la connexion, quels sont nos radars d'hypervigilance, la tour de contrôle qui s'active, les mémoires qu'on a en nous qui s'activent, les biais et qu'est-ce qui se passe en gros quand on a ce système d'alarme dans le lien physiologique qui se réactive. Parce qu'en fait, souvent, ce qui va être réactif, c'est ce que je capte de l'autre, au niveau énergie, au niveau 5 sens. Et souvent, quand je capte un regard, quand je capte le ton de la voix, ça m'active une vieille mémoire de quelque chose qui a été stressant à l'époque ou un trauma. Et je répète encore une fois, c'est que le trauma, c'est pas forcément un événement. Des fois, c'est une ambiance familiale, même inconsciente, pendant 10 ans, ça marque. Donc en gros, souvent dans la relation, l'autre, je vais capter ça de l'autre et ça va m'activer un vieux schéma et ma physiologie va être réactive. Donc mon système nerveux va être réactif, soit il va dissocier, il va attaquer, il va fuir. Voilà. Donc là, je vous parle un petit peu du voyage évolutif sous le prisme de la théorie Imago, en fait, telle que Harville Hendrix et Helen Lacley Hunt l'ont en fait modélisé, théorisé, parce que dans la méthode Imago, on a beaucoup d'éléments de la science en fait qui viennent appuyer la méthode, et c'est passionnant. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc, il faut imaginer que notre cerveau, il a 1 milliard fois 1 million, 14 zéros de connexions possibles. Moi, je suis nulle en calcul. Je vous laisse calculer si ça vous amuse. Et en fait, on n'utilise pas tout. Et en plus de ça, ces connexions, elles se refont en permanence en fonction de ce qu'on vit. Donc, on se recable en permanence. Et on a tout ça à la naissance. Il y a encore un gros changement à l'adolescence où il y a la plupart de nos neurones qui se déploient. Et après, ceux qui ne sont pas utilisés, ils vont se connecter d'une certaine manière. Et puis, ils sont responsables, tous ces neurones, de certaines fonctions qui sont autonomes, comme la coordination des mouvements, la respiration, manger, boire, le réflexe d'aller aux toilettes. Et parmi tous ces câblages, on a un câblage qui a été créé pour la connexion. C'est-à-dire qu'un être humain sain, il a envie d'un engagement social, il n'a pas envie de fuir le lien. Il a envie de sentir l'amour. Et dans notre construction, on a une énorme partie du cerveau, de ces 14 zéros. Ça me fait rire de le voir comme ça. Entre ça et nos 30 trillions de cellules qui communiquent les unes avec les autres, c'est assez passionnant. Il y a une énorme partie de notre cerveau qui est consacrée au développement de l'attachement et de la sphère affective. Donc ça, vous avez les études de Gabor Maté et de Boris Cyrulnik. Allez écouter les vidéos YouTube, c'est magique aussi. Mais du coup, c'est essentiel à notre survie, et surtout en tant que nouveau-né, mais en fait en tant que toute la vie. C'est-à-dire qu'en fait, on est câblé, l'être humain, on est des mammifères, on est câblé pour que l'affection, le besoin de sécurité affective, de sentir l'amour, il soit aussi essentiel que de boire et de manger. Alors imaginez quand on se touche peu, quand on est très seul dans la vie, ce que ça donne sur notre santé. Donc ça, c'est encore un autre sujet à développer. Et du coup, on a besoin d'adultes de référence qui s'occupent de nous, qui sont ajustés à nous et qui aident notre cerveau à se développer d'une manière particulière et saine. Et du coup, ces parties du cerveau sont actives dès la naissance et en fonction de ce qu'on reçoit dans l'environnement et de nos parents, on va câbler d'une certaine manière. Du coup, ça enregistre en fait, ça programme toutes les interactions que j'ai avec les personnes qui s'occupent de moi et ça imprime des mémoires en moi. Et ça imprime une manière de voir la relation ou d'intégrer la relation. Et du coup,
selon la figure parentale que j'ai, ça va pas être ajusté, ça va pas être idéal et ça va me faire rater quelques cases, disons. Souvent, c'est stocké sous une forme implicite de souvenir. Ça veut dire que je peux pas le porter à ma conscience de manière consciente, en fait, et voulue et souhaitée. Voilà. Et vous avez vu qu'à partir de là, je pourrais déjà partir très loin dans le podcast, mais je suis déjà à 5 minutes, donc je vous fais un petit survol. On a notre nerf vague qui est responsable notamment aussi de nous protéger de la protection. Du coup, ce nerf vague, il va alimenter le cerveau qui court en fait, qui traverse tout le corps et qui est attentif aux éléments comme l'expression du visage, le contact visuel, très important, le ton de la voix, la posture du corps qui va transmettre toutes ces informations sensorielles à mon cerveau. Et ça, c'est tout le langage non verbal auquel on est attentif depuis qu'on est tout bébé. Et on scanne en permanence notre partenaire pour voir dans quoi il ou elle est. Et on est sensible à certaines postures, certains regards, certains tons. Et on va tout de suite l'interpréter en fonction de notre histoire. L'être humain, on a le cerveau reptilien qui gère la coordination des mouvements, la survie, la reproduction, des choses comme ça. Ça n'a pas de cerveau, dans le sens où ça n'a pas de cerveau émotionnel. Après, on a le cerveau mammifère, donc mammalien, qui a l'amygdale et l'hippocampe, les émotions et la mémoire. Puis après, on a la couche supérieure qui s'appelle le cortex préfrontal. Et du coup, il se développe dès notre naissance. Il finit de grandir entre 19 et 21 ans chez les femmes, vers 25 ans chez les hommes. Et en fait, celui-ci, il permet la conscience de soi, l'organisation, la planification des tâches. Et puis, cette partie-là, elle possède plus de connexions neuronales que n'importe quelle autre partie. Et ça nous permet vraiment d'être conscient de soi-même, de résoudre des énigmes, d'avoir une pensée créative, de réfléchir, d'agir et d'éviter certains comportements défensifs. Sauf que quand on est activé, toute l'énergie, elle va dans le cerveau reptilien, le petit lézard, il se transforme en Godzilla. Elle va dans l'émotion, dans l'amygdale, et dans l'hippocampe, dans la mémoire qui dit « qu'est-ce qu'on connaît de ça dans notre ordinateur central ?» et « ouh là là, on connaît tout ça ». Donc quand on est actif dans l'émotion, dans la réactivité, dans le comportement défensif, il n'y a plus assez d'énergie pour le préfrontal qui se met sur off. Et du coup, on n'a plus de conscience de soi et on n'arrive plus assez à réfléchir pour agir différemment et éviter certains des schémas qui sont défensifs. Voilà un petit peu ce qui se passe dans la relation. Je vous laisse interpréter ce qui s'ensuit. Et du coup, comme on a beaucoup de souvenirs et de mémoires qui sont stockés en fait dans la mémoire implicite dans laquelle on n'a pas accès directement, cette mémoire implicite, elle enregistre aussi tout ce qui est visage émotionnel, sensations corporelles, qui sont pas forcément liées à des événements spécifiques. Ça peut l'être, mais du coup, on va réagir à l'environnement à partir de ces mémoires-là. Et du coup, le cerveau, il est à l'affût du danger. Puis du coup, on a appris à être câblé pour se protéger. Et dans la relation de couple, comme on choisit la personne la plus douée pour appuyer sur tous nos boutons rouges, on est câblé pour checker ça. Et notre système nerveux, il est câblé pour nous protéger et à la base pour nous garder en sécurité. Du coup, quand j'ai un biais de négativité parce que j'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose de mal, je vais recevoir une critique, l'autre ne va pas être content, je ne vais pas me sentir assez, là il y aura un conflit, etc. dans le couple, je vais préférer supposer, faire une interprétation et partir à partir de mes croyances limitantes et d'interpréter le pire plutôt que d'être pris au dépourvu. Ça, c'est le système d'alerte. Puis du coup, quand il y a le biais de négativité qui prend le dessus, je prête plus vraiment attention aux événements positifs. Et du coup, je fais l'algorithme de tous les dangers possibles. Je me raconte une histoire, un scénario catastrophe. Et du coup, en fait, j'ai un sacré dossier sur l'autre que je ressors dans ces moments-là. Et j'arrive plus à voir l'autre personne telle qu'elle est. J'arrive plus à agir différemment pour changer la dynamique habituelle. Et en plus de ça, je vois l'autre hyper négativement. Donc, on va
avoir plein de comportements défensifs et des manipulations, des adaptations qu'on a développées en grandissant pour se défendre. Donc les fameux costumes de survie. Vous pouvez regarder la vidéo là-dessus. Du coup, notre système d'alarme, la tour de contrôle, là, elle est assez puissante. Et puis elle a pas de calendrier, elle a pas de passé, pas de futur, pas de présent. Elle réagit et puis elle va piocher les éléments qu'elle connaît du passé, elle va projeter dans le futur, enfin... elle va piocher des fois juste pour le lever de sourcil de mon partenaire ou le soupir de ma partenaire de... Voilà, elle va piocher. Dans la dernière fois qu'on a vu ça, c'était dangereux, ça peut être il y a 10 ans. Voilà. Du coup, quand mon système nerveux détecte un truc dangereux, il y a une alarme qui est envoyée dans mon corps, à mon système reptilien, à mon cerveau reptilien. Et du coup, il y a mon système de réponse au danger qui va être hiérarchisé. Et du coup, la première réponse, elle va activer le système d'engagement social qui cherche à la base à se lier, à aller vers les personnes. Puis du coup, si ça fonctionne pas, si je vois que l'autre s'éloigne, s'énerve contre moi, le danger perçu augmente d'un cran. Et du coup, mon système, il va s'engager dans le système de survie qu'il a appris enfant. La fuite, la sidération, la dissociation, l'agressivité. Et puis ça, si ça fonctionne pas, l'enchaînement le plus courant, c'est l'immobilisation. Je me fige et je fais plus rien. Du coup, je me mets dans le silence. Je deviens insensible. Je me coupe de mes émotions, des sensations physiques. Je diminue la mobilité. Je vais m'enfermer dans une tâche répétitive. Et en fait, même si on pense que c'est quelque chose de figé, ça consomme beaucoup d'énergie. Tous ces systèmes de protection, ils consomment une quantité d'énergie phénoménale. Et du coup, à long terme, ça agit sur notre système sympathique, sur notre stress. Et ça met plein de cortisol, d'hormones, de systèmes chimiques néfastes à l'intérieur de nous. Puis du coup, ça, c'est un héritage évolutif de millions d'années. Puis du coup, l'imago, cette méthode magnifique, elle permet de décabler tout ça, de mettre de la présence et en fait de déprogrammer les schémas défensifs. Donc plus on pratique, plus le système nerveux, il intègre de la sécurité. Donc ça suffit pas de faire 1 ou 2 fois. Mais la répétition, elle fait que je vais reprogrammer mon cortex préfrontal. Petit à petit, je vais devenir moins défensif. Je vais pouvoir changer les schémas avec mon partenaire, ma partenaire qui sont répétitifs. Le script, il change. Et finalement, on arrive à mettre de la présence, d'entrer dans l'action plutôt que de la réaction. Et c'est pour ça que c'est un voyage évolutif, parce que le couple permet cette guérison. Quand on a les outils, le couple permet cette guérison. Mais pour atteindre ça, c'est important d'avoir envie toutes les deux, d'aller chercher les outils et de pratiquer. Du coup, au travers du dialogue imago et de cet outil, plus on pratique, plus il se passe quelque chose. Du coup, il est très structuré au début et ça a été développé pour aider notre cortex préfrontal à rester en ligne, à ne pas se déconnecter et à soulager ce surplus d'émotions et de réactivité et à calmer notre système nerveux. Du coup, on peut être beaucoup plus présent à soi, présent à l'autre et utiliser la relation en fait pour grandir. C'est pour ça qu'en imago, on appelle ça un voyage évolutif. Et on a tellement de données, on a des IRM qui ont été faits sur des couples pendant des mois qui montrent vraiment un changement. Donc c'est puissant, c'est simple et puissant. Et c'est au travers de la vulnérabilité que permet ce dialogue qui permet petit à petit de lâcher la tour de contrôle, de lâcher le contrôle. Par exemple, quand l'autre est en train de me parler puis que je suis en train de réfléchir en même temps, au bout d'un moment, j'arrive à rester que dans le présent et ma tête descend dans mon cœur et j'aligne ma tête à mon cœur et à mon corps. Et là, je deviens incarnée. Et là, je lâche des contrôles et je restructure des choses que j'ai pas reçues enfant et j'arrive à être complète dans ma vie et à me sentir tellement mieux. Et nous, on vous accompagne là-dedans. C'est un voyage. C'est un voyage évolutif de vous-même à la redécouverte de qui vous êtes dans votre entièreté, à la redécouverte du lien et à observer la relation et la dynamique relationnelle sous un autre angle.
Plutôt que d'avoir mal dans cette relation, des conflits, des frustrations, des peurs de ne pas être assez, de être trop, etc., du rejet, de l'abandon, on va utiliser la relation comme la personne la mieux trouvée pour grandir, évoluer et redevenir entier dans son authenticité, dans sa vulnérabilité, dans ses émotions, dans la vie. Et je vous laisse avec ça, parce que c'est joli, c'est quelque chose de beau. Et moi, je vous le souhaite de choisir ce chemin et d'avoir une personne qui choisisse de faire ce chemin avec soi. Parce que pour moi, aujourd'hui, je pense qu'un des plus beaux cadeaux qu'on peut recevoir dans ce monde, c'est d'avoir une personne toute trouvée pour appuyer sur tous ces boutons et qui vous choisit pour faire ça. Voilà. Merci pour votre écoute. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos voyages. C'est une belle épopée. Et c'est beau quand on est deux à ramer dans le même bateau. Voilà. Et qu'on laisse personne passer à la flotte. Parce qu'on prend soin les uns des autres. Et un met la voile, l'autre rame, l'autre prend le gouvernail. Et quelles que soient les tempêtes, les arcs-en-ciel, les îles paradisiaques, on fait le même voyage dans le même bateau. Voilà. Et on va pas toujours voir les mêmes paysages. On va pas toujours avoir les mêmes tâches. Mais on est dans le même bateau. Belle journée, belle soirée. À tout bientôt.